Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux. Et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Vous pouvez cancer, allez c'est parti, on va aller voir ce qui va dominer pour vous pour ce mois de mai 2023. Ouh là 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 là. J'arrive même pas à mélanger les cartes, ça va pas le faire. Allez, mai 2023 pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Allez. Hop, j'en ai une qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ego. L'ego qui représente le diable dans le tarot de Marseille. Donc, on parle de quoi? On peut parler de pensées négatives, on peut parler de peur, on peut parler de faux sentiments d'étouffement. Il y a cette notion, voilà, à dépasser quelque chose qui vous limite, mes chers cancers, sur ce mois de mai. Et on a l'ermite. Alors, est-ce que c'est justement d'aller s'interroger, d'aller rechercher en soi par le biais d'une introspection des réponses à l'intérieur de vous, de prendre le temps de méditer, de réfléchir par rapport à quelque chose qui est relatif à l'ego, qui est relatif avec les peurs, les pensées, hein. Ou alors, est-ce que c'est justement de sortir d'une certaine solitude? Bon, on va aller voir tout ça, mes chers cancers. Ça peut être aussi les... Ouais. Ça peut être aussi les fausses croyances. Ça peut être, vous voyez, toutes ces peurs, toutes ces pensées qui peuvent justement vous limiter dans certaines choses. Là, il est temps justement d'aller mettre le doigt sur quelque chose, hein, pour obtenir des réponses, obtenir des clés. Avec l'ermite, hein. Roi d'épée, ouais. On va aller voir la suite. Allez, les cancers. On va aller voir la suite. Alors, comment vous débutez ce mois de mai? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Ou alors, ça peut être tout à fait une situation toxique, hein. Ça peut être une situation qui n'est pas bonne pour vous, une relation qui n'est pas bonne. Ça peut être aussi des manipulations, hein. Le diable, ça peut être pas mal de choses. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion avec l'ermite de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Alors, qu'est-ce qui ressort de positif, les cancers? Hop. On va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, le domaine relationnel, les personnes qui vous entourent, la famille, les amis, etc. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de mai. On a Tempérance, hein, qui est quand même... qui fait référence à la guérison, de guérir de quelque chose qui n'est pas bonne pour vous, donc soit intérieur ou par rapport à une situation. Alors, oh, 6 de bâton, les amis, super. On a le valet de denier en défi, valet de bâton en... D'accord, dans ce qui ressort de positif, vous avez 2 valets quand même, en défi et en positif. On a le 10 de denier dans la vie sentimentale, on a l'as de denier dans la vie professionnelle, on a la reine de coupe dans la vie relationnelle. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Bah, vous vous sentez comme un as de coupe, super. Et on finit avec le cavalier de bâton. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Par contre, on n'a pas d'arcade majeure. Donc pourquoi on a l'ego? Tac, 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 tac. L'ego, pour moi, ouais, c'est peut-être de dépasser, comment dire, des... Ouais, c'est peut-être de vous fixer sur autre chose que les biens matériels, que l'argent, que tout ça. C'est peut-être justement d'amener une ouverture autre part que sur ce qui est matière, hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a aussi cette notion, comme je vous disais, de pensée négative, hein, ou de pensée basée sur la peur. Bon.
On va aller décortiquer tout ça. On a quand même deux valets hein, qui parlent de débuter, de débutants aussi. Il y a quand même cette notion, quand même beaucoup de deniers. Hein. On a 3 deniers, on a 2 bâtons, on a 2 coupes, mais on n'a pas d'épée. Ok. Ok. Ou c'est peut-être aussi un ego, justement, qui prend le dessus. Hein. C'est peut-être l'ego qui prend le dessus. Donc, on peut être vraiment sur plusieurs choses. On va aller voir un petit peu ce que ça nous donne dans le détail. Donc, vous démarrez avec le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton qui correspond à la victoire, qui correspond à la réussite, qui correspond au fait de gagner quelque chose. Ça peut aussi démontrer une certaine reconnaissance dans quelque chose ou une recherche de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est souvent le guerrier qui revient victorieux, qui est acclamé par la foule. Donc, il y a quelque chose que vous gagnez sur ce début du mois de mai. Alors, ça peut être dans tous les domaines, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une réussite professionnelle, ça peut être de remporter, comment dire, un contrat de travail. Vous voyez, mais il y a ce sentiment quand même d'ego qui est bien présent, donc j'irai détailler. Par contre, votre défi, votre challenge, c'est le valet de denier. Ça va être de vous faire confiance. Le valet de denier, c'est souvent la confiance en soi. C'est souvent la valeur que vous vous accordez. Il y a quand même cette notion de débutant là, hein, donc qui peut être très marquée au niveau professionnel. Le fait d'être un petit peu, comment dire, débutant dans quelque chose, de ne pas avoir forcément l'expérience nécessaire. Mais on voit que vous débutez sur une victoire. Donc, il y a quelque chose que vous gagnez, mais après, il va falloir le concrétiser, il va falloir l'appliquer. Et là, je sens vraiment sur des personnes qui débutent quelque chose de complètement nouveau dans lequel ils n'ont pas forcément le savoir-faire, ou ils n'ont pas forcément la maîtrise, où il va falloir vous faire confiance, les amis cancer. Maintenant, ce qui ressort de positif, on a le valet de bâton. Valet de bâton, c'est justement pour évacuer ses peurs, hein, si on est sur des peurs avec l'ego, sur le fait de se dévaloriser, de ne pas se sentir capable, malgré que vous avez obtenu, gagné quelque chose, il va être question justement d'évacuer ces pensées et de vous fixer sur l'instant présent. Hein. Lorsqu'on a un manque de confiance, qu'on doute de soi, etc., il faut toujours se recentrer sur l'instant présent. Ça vous permet d'éviter de penser. Hein, d'éviter de monter des scénarios, de vous laisser, comment dire, accaparer par vos pensées et toujours revenir au maintenant, au tout de suite et maintenant. Donc le valet de bâton, c'est ce qui fait ressortir de positif. Il y a aussi cette notion, voilà, d'avoir un état d'esprit où on a ce côté aventureux, ce côté découverte. Ok, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Ok, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis prêt à tenter, je suis prêt à partir à l'aventure, je suis prêt, je suis dans cet enthousiasme de découvrir des nouvelles choses. Il y a cette notion avec le valet de bâton de courage, de motivation et d'enthousiasme par rapport à ce commencement. Donc, moi, je pense qu'il va être question vraiment d'évacuer des idées négatives, une dévalorisation certaine par rapport à quelque chose que vous débutez et qui est déjà acté, puisqu'en ce début de mois, on voit déjà une victoire. Hein. Et d'ailleurs, ça pourrait être professionnel, puisqu'on a quand même l'as de denier là. Ok. Alors, dans la vie sentimentale, on a le 10 de denier. Donc là, ça me parle de socle. Ça me parle de sécurité matérielle, financière. Ça me parle aussi d'harmonie dans le foyer. D'une entente, d'une harmonie, de quelque chose où vous vous sentez dans le confort, dans la sécurité. Ça peut être justement sur le fait de vous reposer sur un socle solide autour de vous, des personnes solides qui sont là, qui sont bien présentes pour vous. Ça peut être aussi sur le fait de gagner en confort dans votre vie sentimentale, matérielle, au sein de votre couple, ou de gagner en harmonie. Donc pareil, j'irai détailler. Au niveau du professionnel, on a l'as de denier. Donc là, on peut parler d'un nouveau contrat. C'est pour ça que justement, je faisais référence à ça par rapport à votre début de tirage, puisque c'est gagné. Pour certains, vous avez passé des entretiens, vous avez passé une formation, vous avez passé une période de test, et là, ça y est, vous avez gagné. Donc là, il pourrait y avoir après des doutes, des appréhensions sur le fait de mettre en pratique. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir dépasser ma période d'essai? Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Dans tous les cas, on a cet as de denier au niveau du professionnel, les activités qui me parlent justement d'un nouveau départ, d'un commencement et d'un début de prospérité. On parle de quelque chose qui vous mène à une certaine productivité, une certaine abondance, à quelque chose qui peut perdurer sur du long terme aussi avec le denier. On parle de quelque chose de valeur. Ok.
Reine de coupe dans le domaine relationnel, familial, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être vous, hein, c'est parfaitement en concordance avec votre énergie. Il y a cette notion d'amour, d'empathie, de sensibilité qui se dégage. Cette idée aussi, comment dire, d'être à l'écoute, hein, d'être très ouvert sur l'écoute de l'autre, de démontrer une certaine sensibilité par rapport aux personnes qui vous entourent. Ou alors, ça pourrait être vraiment une personne qui est très à l'écoute de vos besoins, qui est très à l'écoute lorsque vous avez besoin d'elle. Il y a vraiment cette idée avec cette reine de coupe d'amour envers les autres et envers soi-même. Et d'ailleurs, c'est amplifié par l'as de coupe. Encore une fois, on est sur un as au niveau spirituel. L'as de coupe, c'est ce qui vous détermine à l'intérieur de vous. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes sur l'ouverture du cœur. Vous êtes sur le fait de suivre votre cœur et de vous laisser guider par lui. Ça peut être des sentiments nouveaux qui jaillissent par rapport à un nouveau projet, par rapport au fait de se sentir bien dans sa relation. Il se dégage une ouverture au niveau du cœur, cette notion d'être guidé par son cœur, d'avoir ce sentiment d'être sur la bonne direction au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Ça peut être tout à fait aussi le fait de se sentir amoureux ce mois-ci. C'est possible. Dans tous les cas, on démarre sur une victoire, mais la confiance en vous va être vraiment la clé par rapport à votre mois de mai. Et puis, on finit avec le cavalier de bâton. Donc, c'est quoi ce cavalier de bâton? Là, on voit qu'en défi, vous avez un valet. En ce qui ressort de positif, vous avez un valet. Et vous clôturez avec ce cavalier de bâton. Déjà, le cavalier de bâton signifie que vous avez rempli votre défi. Vous avez rempli votre challenge ce mois-ci. Puisque le cavalier de bâton a beaucoup d'assurance. Est prêt, justement, à se lancer dans l'aventure, réagit à l'instinct, a aussi un peu ce côté impulsif. Mais c'est quelqu'un qui démontre une forte assurance et qui se met en mouvement, qui se met en action, les amis. Donc, écoutez, hein, beau tirage, les amis. On va les détailler tout de suite avec le tarot de l'intuition. Hop, 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 hop. J'ai une carte qui tombe. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton ? Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? 6 de bâton, 4 de bâton. Bon, voilà. On a quand même 2 cartes de victoire, 2 cartes de célébration. Donc, il y a quelque chose que vous décrochez sur ce début du mois de mai. 4 de bâton, en plus, signifie quand même la stabilité, l'équilibre. On est sur des 4. On peut parler de quelque chose vraiment de posé, de concret. Il y a cette idée de célébrer une victoire sur ce début du mois de mai. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier en défi? Ah ouais, valet de denier, 4 d'épée. Ok. Donc là, ça va être la confiance en vous. Clairement, ça va être la confiance en vous. Moi, je pense que là, ça va vraiment me parler à des cancers. Les énergies sont vraiment portées sur quelqu'un qui démarre de quelque chose de complètement de nouveau dans lequel il est débutant, il n'a pas d'expérience. Donc là, il va être question vraiment de vous faire confiance et de trouver cette assurance pour justement, relever ce nouveau challenge dans lequel vous avez déjà obtenu la victoire. Enfin, une première victoire. Donc là, il va être question vraiment de le concrétiser. Ok. Et surtout, voilà, de vous alléger l'esprit. Là, vous voyez, là, on commence à voir les épées arriver. Il y a cette notion, voilà, de mettre son mental au repos, hein, avec le 4 d'épée. On se fait confiance, on sait qu'on démarre quelque chose, ça va peut-être prendre du temps, hein, il y a peut-être de l'expérience à acquérir. Mais voilà, il faut que vous soyez dans un esprit un peu reposé et ne pas trop stresser, hein, par rapport à ce démarrage. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton en positif? Eh bien oui, valet de bâton, 3 de denier. Donc, en positif, ce qui ressort, ça va être votre créativité.
Ça va être aussi potentiellement ce côté un petit peu, comme je vous disais, aventureux, enthousiasme, motivation. Hein. Donc, ça peut être d'intégrer une nouvelle équipe, ça peut être justement d'intégrer, de rencontrer des nouvelles personnes, d'être en cohésion avec des nouvelles personnes. Il y a cette notion quand même de collectivité hein, qui ressort dans ce qui ressort de positif. Et j'ai l'impression que vous pourriez être enjoué par justement cette nouvelle équipe, ces personnes qui vont vous entourer, si on parle d'un travail. Il y a cette notion aussi avec le 3 de denier d'alignement, d'être aligné avec vous-même par rapport à ce démarrage et ce que vous débutez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier dans la vie sentimentale? Ok. Alors, c'est peut-être un nouvel élan qui va vous permettre de vous projeter dans votre couple. Hein, si on peut tout à fait être sur du professionnel, un nouveau départ professionnel, mais qui fait que vous allez gagner en confort, que vous allez gagner en sécurité. Il y a cette idée peut-être justement d'entrevoir des nouveaux projets dans le couple, de se fixer vers l'avant, d'être sur des nouvelles perspectives au niveau du couple par rapport à ce que vous démarrez ce mois-ci. Intéressant. Pour certains, on parle quand même d'équilibre, d'harmonie dans votre foyer, dans la maison et qui vous donne peut-être envie voilà, de déployer des nouveaux projets, d'envisager des nouvelles choses au sein de votre couple ou dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier? 7 de denier, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Donc l'opportunité, elle est là, le contrat, il est là. Hein. D'ailleurs, il pointe le bout de son nez dès le début du mois. Et avec le 7 de denier, on sait qu'il va falloir faire preuve de patience. Hein. Il va falloir faire preuve de rigueur. C'est quelque chose que vous allez faire fructifier petit à petit. Mais le 7 de denier, c'est vraiment le fait de donner de l'effort. Hein. La satisfaction, vous l'avez déjà, vous avez déjà obtenu quelque chose. Mais comment dire, ça va être à cultiver un petit peu tous les jours dans la constance et de faire preuve de patience. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette belle reine de coupe là au niveau du relationnel? Bah, reine de coupe, cavalier de coupe. Ok. Donc, on parlait justement d'empathie envers les autres, d'écoute, d'être attentif, peut-être par rapport à un projet de cœur, ou soit d'être à l'écoute des autres, ou quelqu'un qui est à l'écoute de vous. Ça peut être, moi je pense, quelqu'un qui est à l'écoute de votre nouveau projet. Hein, une aide précieuse, quelqu'un qui est près de vous hein, ce mois-ci par rapport à ce projet, ce dans quoi vous devez mettre de l'élan, de l'action ce mois-ci. Il y a cette idée quand même au niveau de son relationnel, la famille ou une personne en particulier, d'être très dans les sentiments, les émotions. On va aller voir la suite. De toute façon, vous débordez d'amour, hein, j'ai envie de dire, les cancers ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Reine de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse en avant. Il y a cette notion voilà, de détermination, de vouloir être aussi sous son meilleur jour, de vouloir mettre aussi tous ses atouts en avant. Et ça, bien évidemment, votre défi, bah, ça va passer par le fait de... On débute, on n'a pas d'expérience, mais on y va, on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités. Et cette idée avec cette reine de bâton, bah, forcément, d'être un petit peu sous son meilleur jour. Et il y a aussi ce travail d'affirmation par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton sur cette fin de mois, les amis? Ok. Bon. Bah, vous vous mettez en action. Hein, vous vous mettez en action, comme je vous disais que le cavalier de bâton, il y a ce côté voilà impulsif, assurance, affirmation, d'être porté vers le mouvement et de tourner une page sur quelque chose du passé. Hein. On est complètement dans le présent, dans la perspective et on laisse quelque chose derrière soi. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on a enfin tourné une page, qu'on a laissé
parce qu'une victoire que vous avez obtenue en début de mois peut-être implique que vous devez laisser autre chose derrière vous. Il y a cette notion peut-être de laisser derrière soi certaines peurs, certaines choses voilà, qui pourraient induire un manque de confiance ou une dévalorisation et d'y aller coûte que coûte. Bon, on verra bien ce que ça donne. Moi, j'y vais. Et puis, j'apprendrai sur le tas et puis ça va très bien se passer. Donc, il y a une certaine forme de positivité, ce côté un petit peu fougue, ce côté un peu aventureux qui ressort sur cette fin de mois et qui vous permet justement de passer à autre chose par rapport justement à cet ego, par rapport à ces pensées que vous pourriez avoir qui sont basées sur la peur. On est vraiment là-dessus. Ok, bon. On a un beau tirage, les cancers. On a un beau tirage. Allez, on continue. Quel serait votre message d'amour pour ce mois de mai? Quel serait votre message d'amour? Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok. Donc là, on vous parle justement de peut-être d'une harmonie qui revient ce mois-ci, où on apprend à plus s'accepter, on apprend plus à se compléter et peut-être à obtenir une certaine compréhension par rapport à ce qu'on peut reprocher à l'autre. On parle de transformation aussi de la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les cancers ? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Hein. Donc là, c'est vraiment un travail sur votre confiance en vous, sur vos pensées, sur le fait d'accueillir la nouveauté aussi. Et sur le fait aussi d'être débutant. Hein, c'est surtout ça. Alors... un petit message pour vous accompagner, mes chers cancers. On a l'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Vous voyez, c'est exactement ça. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de laisser parler son cœur et de laisser voilà, derrière ses propres doutes. Hein. On vous dit qu'il n'y a aucun piège à l'horizon en plus. Hein. Donc, sans inquiétude, mes chers cancers. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. De liker cette vidéo aussi pour la chaîne, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.